Tous et à toutes, autant de Gopalji Mandir. On va lire ensemble un verset du Srimad Bhagavatam. C'est le chapitre 2, verset 6. Save bhumshan paro dharmo yato bhakti hadokshaje haitukiya pratihata yayatma suprashidhyati. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée. Elle satisfait complètement l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la seconde question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures ? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans Srimad Bhagavatam, accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, etc., des saints noms du Seigneur est considéré comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. Par cette déclaration, le mot para, associé au mot dharma, dans le présent verset, peut seulement indiquer le pur service de dévotion. Les mots etavan, eva, indiquent le rejet des autres processus. L'essence des Écritures est donc le service de dévotion par lequel le pur amour de Dieu apparaît. Celui-ci ne peut apparaître d'une cause matérielle. C'est pourquoi on le dit sans cause, contrairement à la dévotion mixte. La dévotion mixte est acceptée par des êtres afin d'approcher le Seigneur en vue d'obtenir un bienfait. C'est pourquoi il explique dans cette définition, puisqu'elle a une cause. C'est pourquoi elle est exclue dans cette définition, puisqu'elle a une cause. Quelqu'un pourrait dire, mais vous vous éloignez de la vérité en disant que l'amour de Dieu n'est pas causé par la pratique du service de dévotion. Non. Car la religion qui consiste à écouter et à chanter les gloires du Seigneur est appelée le service de dévotion. Et lorsque cette pratique atteint son état mature, elle est appelée l'amour de Dieu préma. Les deux sont appelés bhakti, la dévotion. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam dit « Un dévot possède un corps dans lequel l'amour de Dieu fait apparaître des symptômes extatiques. Cet amour de Dieu est développé à travers la pratique du service de dévotion. » On va s'arrêter là. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshun Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Graya Nitinamine Namam Vishnu Paraya Chaitanya Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Chananaya Yati Goswamiti Namine Namam Vishnu Paraya Gauranga Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Vibudayave Budaniti Namine Namam Vishnu Paraya Gaura Prastaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Paraya Chaya Shimalupine Shishimhat Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shriadhev Goswamiti Namine Namam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha
Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. C'est un verset qui est très fameux dans le Vaishnavisme, qui explique la nature du service de dévotion. Et ce service de dévotion, il peut être entendu de la bouche de personnes qui l'ont réalisé, qui le vivent au quotidien et qui ont cet amour, comme explique ce commentaire, préma, cet amour pur pour le Seigneur suprême. En entendant parler de telles personnes qu'on appelle les sadhus, des sages, alors nous-mêmes, on peut contracter ce désir de vouloir apprendre sur cette nature du service de dévotion, sur la bhakti, la dévotion. Donc, la Bhagavad Gita explique dans le premier chapitre, dans ce dialogue entre Arjuna et Krishna, à un moment donné, Arjuna, il demande à Krishna de l'amener au milieu du champ de bataille. Et Krishna, bien qu'il est le Seigneur suprême, bien qu'il est l'origine de toute chose, dans ce divertissement, avec son ami intime qui est Arjuna, il est son conducteur de char. Et donc Krishna, il amène Arjuna au milieu du champ de bataille. Et donc Arjuna, il peut observer les deux armées. Et dans les deux camps, il voit des membres de sa famille. Que ce soit dans son propre camp et dans le camp adverse. Il voit des personnalités extrêmement importantes comme Bhishma, Drona, Kripacharya, Duryodhana, qui sont tous reliés par le sang à lui. Et bien qu'Arjuna, comme explique souvent Gurudev, c'est pas un être ordinaire, mais dû à l'illusion interne du Seigneur, il devient recouvert et il devient confus à ce moment-là. C'est expliqué, ses armes lui glissent des mains, il tremble, il n'arrive plus à se tenir sur ses deux jambes. Il se met à genoux et il commence à poser des questions sur son véritable devoir, dharma, comme explique ici ce verset. Comment il doit agir à ce moment-là? Parce que là, il devient complètement confus. Il voit qu'en face, il y a des personnes qui lui sont très chères. Il va devoir combattre ces personnes, il va devoir les tuer. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt préférable que de se retirer du champ de bataille, leur laisser la victoire, vivre comme un ermite, partir dans la forêt et renoncer à tout bien matériel et simplement s'absorber dans la méditation, renoncer à ce monde? Et qu'est-ce que fait Krishna? Après qu'Arjuna il ait donné des arguments béton, comme on dit, des arguments vraiment puissants. On pourrait vraiment se dire, mais oui, Arjuna, il a raison. Tous ces arguments sont vraiment intéressants et pertinents. Mais parce qu'il existe différents dharmas, différents devoirs. C'est expliqué, il y a les devoirs corporels, les devoirs quotidiens qui sont présents. Mais il y a les devoirs de l'âme, Jiva Dharma. Les devoirs liés à l'éternité. Les devoirs liés à notre véritable identité. Parce que Krishna, il explique à l'instant de la mort, l'âme, elle prend un nouveau corps. Aussi naturellement qu'on est passé de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Et justement, on a tous été enfants, on a tous connu cette
ce conditionnement d'être comme un enfant où on est simplement absorbé dans le jeu, de jouer et prendre plaisir. Et quand on est enfant, naturellement, si on a besoin de quelque chose, la solution, c'est les pleurs. On pleure pour obtenir ce qu'on désire. Et dans différentes conférences, les Vaishnavas ils expliquent. Si on pleure, un enfant il pleure un petit peu, la mère elle dit ok, bon, elle continue à faire ses devoirs et puis à cuisiner par exemple. Mais si les pleurs de l'enfant augmentent, alors son attention va être plus importante. Mais quand vraiment l'enfant il hurle, il pleure vraiment fort parce que là vraiment il a besoin d'attention de sa mère, alors elle va délaisser toutes ses occupations, elle va venir donner son amour à son enfant. De la même manière, nous-mêmes, quand véritablement on pleure pour obtenir la miséricorde du Seigneur, du divin, de Krishna, avec intensité, comme cet enfant qui veut vraiment obtenir l'attention de sa mère, alors le Seigneur va se tourner vers nous et il va nous regarder dans un premier temps. Et on va sentir sa présence quotidiennement. Parce qu'il est dans le cœur de chaque être. Donc quand on était enfant, on avait un certain conditionnement. Et quand on est enfant, la première identification, c'est qu'on a une mère, on a un père. Après, on grandit. Quand on est une petite fille ou un petit garçon, on est à l'école et on a cette identification qui vient naturellement d'être un écolier. Et après, graduellement, il y a cette identification qui vient d'être un bonhomme, un garçon, et on peut attirer le sexe opposé avec notre charme extérieur ou notre intelligence. Et une femme, pareil. Graduellement, il y a ce conditionnement, cet état qui vient de je suis une femme et avec mon charme, je peux attirer le sexe opposé. Et ensuite, on grandit. Après, on devient un étudiant, l'université. Et de nouveau, là, il y a de nouveau quelque chose de très puissant qui vient nous chercher, de vouloir fonder une famille, rencontrer quelqu'un, fonder un foyer, avoir un travail, etc. Et Arjuna, bien qu'il soit un être éternellement libéré, dans ce moment-là, quand il est sur le champ de bataille et qu'il voit les membres de sa famille en face de lui, qu'il va devoir combattre, c'est comme il perd cette relation, il va perdre cette relation qu'il a avec eux. D'être le cousin, d'être le petit-fils de Bhishma, le disciple de son maître d'armes, Dronacharya. Donc nous-mêmes, quand on rentre dans le dharma de l'âme, dans le service de dévotion qui est lié à l'éternité, naturellement, il y a aussi toutes ces choses, ces différentes identifications qui vont partir graduellement. Parce que les textes sacrés nous expliquent qu'on a vécu cette même situation depuis des milliers et des milliers d'existences. Parce que l'âme, Najayate Mriyate Vakadachim, elle est éternelle, elle est non née.
Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est inconcevable pour nous à comprendre. Comme expliquait Gourdev il y a quelques semaines, il nous faut une notion de temps pour comprendre les choses. Mais la nature de l'âme est extrêmement complexe à comprendre et à réaliser. Il n'y a que des personnes extrêmement qualifiées qui peuvent véritablement le vivre quotidiennement. Ceux qui ont réalisé leur lien éternel avec le Seigneur suprême. Moi-même, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais je répète ce que mon maître spirituel et ce que les shastras partagent avec nous. Celui qui parle et ceux qui écoutent, les deux sont dans une disposition de service. Les deux sont importants. Parfois, il y en a un qui est amené à parler et d'autres qui sont amenés à écouter. C'est selon le souhait des Vaishnavas qui nous engagent différemment. Mais ce n'est pas que l'un est plus qualifié que l'autre. On est là ensemble pour apprendre. Pour apprendre sur cette connaissance divine. Et donc, naturellement, les attachements et les désirs qu'on a dans ce monde vont changer. De la même manière, Krishna, il a dit à Arjuna, ne combats pas pour toi, combats maintenant pour moi, agis pour moi. De la même manière, le maître spirituel, il nous dit, continue à faire tes différents devoirs, mais fais-le pour le Seigneur suprême, avec la conscience. Tout est une question de conscience, de désir, de disposition, à retrouver cette place de serviteur. Ô Seigneur, tout appartient. Ma maison n'est plus ma maison, mais ta maison. Mes enfants ne sont plus mes enfants, mais tes enfants. Mon corps n'est plus mon corps, mais ton corps. Mon âme n'est pas mon âme, mais la tienne. Je t'appartiens, ô Seigneur. Tout vient de toi, tu es l'origine de toutes choses. Et je suis dans ce monde depuis des milliers et des milliers d'existences, mais maintenant, par la grâce de mon maître spirituel, je me tourne maintenant vers toi et je veux apprendre à t'aimer. Je veux apprendre à te servir, parce que c'est ça ma nature. Jive Swarup Hoy Krishna Nityadas. C'est la nature de l'âme. Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki Jai Shri Bhakta Pradal Maharaj ki Jai. Que d'être dans cette disposition. Mais dans ce monde, tout nous est proposé pour agir en contradiction avec notre véritable nature. C'est ça la difficulté qu'on rencontre. C'est pour ça qu'il y a des communautés qui sont ouvertes, mises à la disposition des gens, des temples comme celui-ci, et il en existe beaucoup d'autres, pour permettre aux âmes sincères et désireuses de vouloir comprendre sur la nature du service de dévotion, de pouvoir rencontrer les dévots et s'associer avec eux et accomplir différents services pour avoir de la force quotidiennement et tout au long de la semaine pour travailler, pour faire les différents devoirs qui nous sont dus. C'est pour ça qu'il y a des classes le matin, qu'il y a des différents programmes qui sont organisés, comme les mantra yoga, les conférences le mardi soir, le dimanche matin, pour ceux qui le souhaitent, venir à 11h, chanter et écouter les gloires du Seigneur. C'est ce qu'on appelle Sadhu Sangha, l'association entre Vaishnavas. Parce que dans ce monde, c'est comme nager à contre-courant, que d'aller vers le Seigneur suprême, que de comprendre notre véritable nature. Tout nous est proposé pour prendre plaisir pour nous. Que ce soit la télé, les médias. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas les utiliser, toutes ces choses-là. C'est pas que les choses sont interdites. Mais simplement, c'est une réalité. Que dans ce monde, les biens matériels sont utilisés de tellement de manières différentes qu'on peut vite s'écarter du chemin du service de dévotion. Donc l'association, c'est véritablement
le point clé dans notre vie quotidienne et dans notre pratique spirituelle. Comme on dit souvent, l'union fait la force. Ce n'est pas une question d'être sectaire ou de ne pas s'associer avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des pratiquants Vaishnav. Mais c'est une réalité que l'association avec des personnes qui ont le même désir et but que nous, naturellement, ça va éveiller encore plus cette proportion en nous qui est d'aimer le Seigneur. Gurudev dit souvent, dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es. Donc ça, c'est une réalité. Après, on l'accepte ou pas. Chacun est libre. Mais on peut voir dans la vie quotidienne, pour ceux qui ont cette bonne fortune de pouvoir être associés avec des grands saints, comme explique le commentaire, étant donné qu'ils débordent de dévotion et d'amour, naturellement on peut comme récolter une goutte et la placer dans notre cœur. Naturellement, à travers cette association, dans un premier temps, elle est physique. Parce que dans un premier temps, on a besoin d'avoir cette association physique avec personnes saintes. Et graduellement, à travers les instructions, on peut ressentir cette présence du maître spirituel et des Vaishnavas, de notre Guru Parampara. Parce que l'instruction du maître spirituel n'est pas différente de lui-même. À travers son instruction, on peut être connecté, très proche du maître spirituel. Donc Arjuna, il s'est trouvé dans cette situation. C'est de la même manière que nous, on est dans ce monde où on est dans la même situation qu'Arjuna. Parce que ce monde, c'est comme un champ de bataille où il y a beaucoup d'obstacles. On doit se référer au maître spirituel et au shastra pour analyser les différents problèmes qu'on va rencontrer dans notre vie, les différents obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie. Parce que Krishna, tout de suite, il a dit à Arjuna, bien que tu parles, bien que tu parles d'une manière éloquente, tu parles comme un sceau, il a tranché direct. Et il lui a dit maintenant, Arjuna, il a dit maintenant, je veux t'écouter, apprendre. Je suis ton disciple. Et donc là, Krishna, il a enseigné à Arjuna. Donc bien sûr, Arjuna et Krishna ont un lien d'amitié éternelle. Donc c'est pas un être ordinaire, Arjuna, mais il est dans cette condition pour nous apprendre nous-mêmes comment être disposés dans notre vie pour recevoir la connaissance transcendantale qu'on appelle Sambandha Gyan. Et cette connaissance-là, elle est comme l'explique ce verset. La connaissance que le maître spirituel nous donne, ce n'est pas une connaissance liée à ce corps, liée à ce monde. C'est une connaissance transcendantale, liée à notre véritable nature. Donc elle a une valeur très précieuse, très importante pour nous. Parce que le corps, un jour ou l'autre, qu'on le souhaite ou pas, on va devoir le quitter. Donc tous les liens qui sont liés avec ce corps aussi. Tous les biens matériels aussi. Toute notre conception, notre mental, notre faux ego aussi. Tout va disparaître. Et on ne pourra rien amener avec nous.
Donc naturellement, les Shastras, ils expliquent quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui se pose quelques instants, qui médite sur ces vérités qu'enseignent les Shastras, naturellement, sa vie change. Et dans un premier temps, ça paraît difficile, parce qu'il y a beaucoup de règles, parce qu'il y a différentes choses à suivre, parce qu'il y a une certaine étiquette, il y a un processus. Mais finalement, c'est tellement simple en même temps. Parce qu'il suffit juste d'être comme un enfant. Simple comme un enfant. Abandonné au désir du Seigneur, du Maître spirituel, qui nous instruit, qui nous guide. Et en chantant le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, qui est le mantra de cet âge. C'est un mantra qui est extrêmement puissant, qui est comme une pierre philosophale qui comble tous les désirs. Donc si on a le désir véritablement de prendre refuge dans ce chant du Mahamantra, le refuge sera là. Les réalisations seront là aussi. Et l'amour qu'on expérimentera sera complètement différent de l'amour qu'on a pu expérimenter corporellement avec les êtres dans ce monde. Parce que c'est un amour qui est lié à l'âme, à notre véritable nature. Donc c'est un amour toujours croissant. Mais simplement, il faut être patient. Parce qu'il y a un nettoyage qui est mis en marche. De la même manière, quand on va dans les stations-service, on met la voiture en dessous des, je sais pas comment on appelle ça, les rouleaux, voilà, les rouleaux, merci. On met la pièce, et après il faut patienter un petit instant avant que la voiture soit complètement propre. De la même manière, on fait un pas vers le Seigneur, on a mis notre pièce. Après, il faut patienter. Il faut pratiquer une vie spirituelle quotidienne, et le nettoyage va être effectif. Mais simplement de la même manière qu'un aimant, vous mettez un aimant et une barre de fer qui est recouverte de rouille et de poussière, on va se dire mais c'est bizarre, l'aimant, pourquoi il ne marche pas? On peut se poser cette question, on peut se dire mais là j'approche l'aimant de la barre métallique, mais ça ne fonctionne pas, il doit y avoir un souci, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais si on regarde bien cette barre de fer, on voit mais oui, il y a de la rouille. Il faut être honnête. Si on est honnête avec soi-même, on comprend qu'on a un problème, on comprend qu'on a des impuretés dans le cœur, qu'on les observe, qu'on les voit, alors on peut dire ok, c'est pas le processus qui est un problème, c'est simplement qu'il faut que je continue à nettoyer ce cœur. Alors on nettoie la barre de fer, on prend une brosse, on nettoie, et une fois que la barre de fer est nettoyée, on voit que l'aimant, de nouveau, il aimante cette barre de fer. Nous-mêmes, quand, bien sûr, dans le service de dévotion, il y a ce qu'on appelle la détermination et la miséricorde du Seigneur. C'est lui qui décide. Quand il nous donne véritablement la réalisation la plus élevée. Mais le nettoyage est là, il est présent. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Quand on est engagé dans le service de dévotion, qu'on chante le Mahamantra, si on ne commet pas d'offense envers les Vaishnavas, il y a un bénéfice spirituel qui est là. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Mais la disposition du bhakta, c'est qu'il dépend complètement du bon vouloir du Seigneur. Gurudev me disait souvent, le désir doit être là, mais
le Seigneur est réciproque avec notre désir, c'est lui qui décide. Donc on est très fortunés d'être réunis ensemble aujourd'hui, de pouvoir parler des enseignements du Srimad Bhagavatam, de pouvoir les partager avec notre entourage, des personnes qu'on rencontre, et d'être reliés à cette Guru Parampara qui descend du Seigneur lui-même jusqu'à notre maître spirituel. Parce que ces personnes-là qui ont réalisé le Seigneur suprême dans leur cœur, qui connaissent leur lien éternel avec lui et qui partagent aux autres entités vivantes cette réalité. Ces personnes-là sont extrêmement, extrêmement précieuses et aimantes, bienveillantes, à tout égard, envers tout le monde, sans discrimination. Ils ne cherchent pas l'argent, la renommée, le pouvoir, à avoir des disciples. Ils sont simplement dans une disposition de service pour le couple divin. Go Premanande Hari Bol.